En quelques regards, l'œuvre de Michel Bougas suggère son propre abécédaire. A comme attendrissant, B comme bizarre, C comme coquin. Au bilan, 30 années de peinture d'abord en amateur, puis en semi-professionnel, tout en poursuivant une activité de dessinateur du bâtiment. Enfin, depuis la retraite, un temps plein d'artiste hyper-réaliste. Le premier trompe-l'œil que j'ai fait, c'est ce tableau, un vieux volet sur lequel j'avais accroché les accessoires symbolisant un homme et une femme et que j'avais appelé un dimanche à la campagne. J'ai fait des trompe-l'œil, par exemple celui-ci, qui symbolise un peu les vieux couples qui durent longtemps. Ça s'appelle Gant-père et Gant-mère. On voit donc un gant d'homme et un gant de femme attachés qui sont maintenus par quelque chose de fragile, de la ficelle, sur un carton. Mais ce sont des couples qui durent. Des trompe-l'œil qui naissent dans à peine 5 mètres carrés. Un tout petit atelier qui sert à planter le décor. Ici, le peintre installe physiquement les éléments du futur tableau. Il choisit un personnage principal et comme Geppetto avec son Pinocchio, il tente de lui donner la vie. J'aime amuser le monde, hein. Donc là, l'idée, c'est de raconter un peu comme on le ferait dans une bande dessinée, l'histoire d'une vieille chaussette, hein. Et ben là, ma chaussette, je l'ai baptisée Raymonde, hein. Et là, là, vous avez Raymonde dans le métro, vous voyez, elle a un ticket de métro. Là, je suis en train de faire Raymonde à la pêche. Et puis après, il y en aura d'autres, comme ça, ma Raymonde va voyager, va prendre du bon temps. Mais chez Michel Bougas, il n'y a pas que l'humour et la facétie. Il y a l'usure du temps, les craquelures, les coins sombres, les déchirures. Ouais, les déchirures, c'est un symbole, bon, les accros de la vie, c'est aussi l'infini derrière, c'est les questions qu'on peut se poser, Oui, j'aime bien. Et puis là, la possibilité de raccommoder une déchirure, voilà. Au bilan, un artiste et une œuvre complexe qui rappelle la maxime du peintre Henri Matisse, l'exactitude n'est pas la vérité.